Bonjour, chers élèves. Moi, c'est Monsieur Oura Abedji, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur la chimie organique. Un exercice extrait d'une épreuve d'un bac blanc local. C'est comme ça que nous allons traiter cette épreuve jusqu'à la fin. Aujourd'hui, le premier exercice. Demain, le second, ainsi de suite, jusqu'à finir les 4 exercices. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, commençons. Exercice 1. Chimie organique. On a donné les masses molaires du carbone, d'oxygène et de l'hydrogène. L'alcool amylique est un composé couramment utilisé en synthèse, en particulier pour la synthèse de l'arôme de banane, lui-même utilisé pour parfumer des médicaments et des boissons. La forme brute de l'alcool amylique est de la forme CnH2+2O. Deux des isomères de l'alcool amylique, notés A et B, ont la même chaîne carbonée et sont des alcools primaires. L'isomère A est optiquement actif. L'isomère B peut réagir avec l'acide éthanoïque pour donner un ester ayant une odeur de banane. Petit 1. On procède à l'oxydation ménagère d'une masse M égale à 1,112 g de l'isomère B par un excès d'une solution acidifiée de permanganate de potassium. Le produit obtenu est dissous dans de l'eau distillée. On obtient alors une solution S de volume V égale à 375 ml. En présence d'un indicateur coloré approprié, on dose un volume VA égal à 10 ml de la solution S par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale à 2,9 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Le virage de l'indicateur a lieu lorsqu'on a versé un volume VB égale 18 ml de la solution d'hydroxyde de sodium. Au petit 1, on nous demande de déterminer la concentration Ca de la solution S. Pour déterminer la concentration de la solution S, on utilise l'équivalence. À l'équivalence, nous savons que la quantité de matière pour l'acide ou bien de l'acide est égale à la quantité de matière de la base. Donc, en solution aqueuse, pour calculer la concentration, on a N égale à CV. Donc, pour la quantité de matière Na, on a Ca fois Va. Pour Nb, on a Cb fois Vb. Donc, en tirant Ca, on a CbVb sur Va. Tout calcul bien fait nous donne Ca égale à 52,2 fois 10 puissance moins 3. Ça, c'est la première question. En deuxième position, en 1-2, on nous demande d'en déduire la masse molaire et la formule de l'alcool amylique. Pour calculer la masse molaire, on va utiliser les bilans molaires. Après avoir écrit l'équation bilan, nous savons que les coefficients stoichiométriques devant l'acide et devant l'alcool sont les mêmes. Donc, ils vont se simplifier. Donc, cela implique que la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de l'alcool. Donc, la quantité de matière de l'alcool qui se calcule par MB, masse de B sur masse molaire de B. Pour calculer la quantité de matière de l'acide, on va utiliser le grand volume puisque la masse MB de l'alcool correspond au grand volume qui est égal à 375 ml. Donc, on utilise le grand volume. Après tirage de la masse molaire, nous avons MB égale à la masse de B sur CaV. Donc, après calcul, tout calcul bien fait nous donne masse molaire égale à 88 grammes par mol. En fait, j'ai arrondi. Normalement, ça devait être 87,60 et quelques. Donc, j'ai arrondi à 88. Donc, c'est un peu ça. Ça devrait être 87 et quelques. Donc, j'ai arrondi.
Ok, au niveau de la formule brute, on nous a demandé de déterminer la formule brute. Pour la formule brute, nous savons que la masse molaire d'un alcool en fonction de N, c'est 14 plus 16. 14N plus 16, un alcool saturé. Donc 14N plus 16 égale à 88. Après avoir tiré N, nous avons N égale à 5. Donc, implique que l'alcool amylique a pour formule CN ou bien C5H12O. Voilà, ça c'est la formule brute de l'alcool amylique. Au petit 1,3, la molécule de A contient un atome de carbone asymétrique. On demande de définir au petit a. C'est que c'est qu'un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique est un carbone tétraédrique. Tétraédrique veut dire lié, c'est-à-dire qui a établi 4 liaisons. 4 liaisons tétraédriques. Donc, nous avons ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle carbone tétraédrique, qui est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. C'est-à-dire que ce qui est ici n'est pas égal à ce qui est là-bas, n'est pas égal à ce qui est ici, ainsi de suite. Donc, les 4 groupes ou bien les 4 atomes sont différents. Voilà. Maintenant, au petit b, on demande d'écrire la formule semi-développée de A. On nous avait dit que A est optiquement actif. A est actif optiquement. Donc, ça veut dire que A contient un carbone asymétrique. Donc, d'ailleurs même, ici, voilà, donnez le nom, voilà. A est optiquement actif. Ça veut dire que A comporte un carbone asymétrique. Donc, pour cela, nous avons CH3 CH2 CH en bas CH3 CH2 OH. Le groupe là n'est pas égal au groupe qui est ici, n'est pas égal au groupe là, ni à l'atome d'hydrogène. Donc, ce qui signifie que le carbone asymétrique, c'est ce carbone-là, qui est asymétrique. Voilà. Le nom de A, donc c'est simple. On a 2 méthyl, c'est-à-dire, c'est 1 ici, on a appris comment nommer les alcools. C'est la position 1 ici, et la position 2, position 3, position 4. Donc, comme la ramification est en position 2, donc ça fait 2, le groupe méthyl, oui, 2 méthyl, 1, 2, 3, 4. Donc, butan, 1 ol. Le groupe hydroxyle est en position 1. Voilà. Maintenant, au petit 1,4, écrire la formule semi-développée de B. Donc, B, on nous a dit que B et A ont même chaîne carbonée. Donc, B n'est rien d'autre que ceci. Ça veut dire que quoi? On va juste déplacer ou bien ramener le groupe hydroxyle là sur ce carbone. Voilà. On va juste, on ne change pas la chaîne carbonée. On ramène le groupe hydroxyle là juste sur ce carbone. Et on réduit un hydrogène pour ajouter ici. Pour que ça fasse 3 méthylbutan 1 ol. Donc ça c'est l'isomère de A. De même chaîne carbonée. Voilà. Donc c'est un peu le principe. Donc le nom de B. Donc ça fait 1, 2, 3. Le groupe ramifié est en position 3. Donc, ça fait 3, le groupe méthyl, oui. 3 méthyl, 1, 2, 3, 4 butan, 1 ol. 3 méthyl butan, 1 ol. Au petit 2, au petit 2, oui. En présence d'acide sulfurique et en chauffant à reflux, on fait réagir 16 grammes d'acide éthanoïque avec 8 grammes de l'isomère B. Le composé organique formé a une masse M' égale à 7 grammes. Au 2.1, on demande de préciser le rôle de l'acide sulfurique dans cette réaction. Ici, l'acide sulfurique réagit comme un catalyseur. Donc, l'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur.
l'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur. C'est-à-dire qu'il permet d'accélérer la réaction sans intervenir dans l'équation bilan. D'ailleurs, on nous a demandé au petit 2 d'écrire l'équation bilan de la réaction. Vous allez remarquer qu'après la réaction, vous ne voyez pas. D'ailleurs, même au début, donc comme il joue le rôle de catalyseur, on ne lui a pas mis au début ni à la fin de la réaction. Voilà, on pouvait le mettre sur les flèches ici. Donc, c'est un peu ça le principe. D'ailleurs, au niveau de l'équation bilan, voilà, j'ai juste ramené le groupe hydroxyle là que vous voyez ici. J'ai renversé la molécule. Une fois renversé la molécule, nous allons avoir OH-CH2-CH2-CH-en bas CH3-CH3 sur l'horizontale. Donc, j'ai juste renversé pour pouvoir écrire facilement la formule de mon ester qui va se former. C'est-à-dire que ici, je vais enlever le groupe ou bien l'atome d'hydrogène et le groupe hydroxyle là. Je vais les enlever pour qu'ils puissent former les deux, l'eau, le H2O, la molécule d'eau. On est d'accord? Le H de l'acide et le groupe hydroxyle vont se former ou bien vont s'associer pour donner la molécule d'eau. Voilà. Ensuite, au petit 2, 3, donc j'ai déjà répondu à la question 2, où on nous demande d'écrire l'équation bilan ça. Au niveau 2, ou bien 2, 3, le mélange initial est-il dans les proportions stoichiométriques? Donc, on ne peut pas dire oui ou non en même temps, même si la question nous propose de dire non. Donc, on va vérifier. Vérifions si le mélange initial est stoichiométrique. Du éthanol. Acide éthanoïque. Quantité de matière de l'acide éthanoïque sur 1. Donc, on va calculer la masse de l'acide éthanoïque sur la masse molaire de l'acide éthanoïque. Donc, après, pour calculer la masse molaire, on a appris comment calculer dans une de mes vidéos. Donc, vous allez trouver 60 grammes par mol, la masse molaire. On nous a donné la masse de l'acide, ça fait 16. Après calcul, nous allons trouver 0,26 mol. Au niveau de l'alcool, l'alcool B, donc on calcule aussi la quantité de matière de l'alcool B sur 1. Pourquoi sur 1? C'est parce que le coefficient stoichiométrique est égal à 1. Voilà, donc ça fait masse de B sur masse molaire de B, 8 sur 88, qui nous donne 0,09 mol. Donc on va comparer les deux là. Après comparaison, nous avons vu que la quantité de matière de l'acide sur 1 est supérieure à la quantité de matière de l'alcool sur 1. Donc le mélange n'est pas stoichiométrique. Et le réactif limitant est le réactif dont la quantité de matière est inférieure. Donc, il s'agit ici de l'alcool B. Voilà, c'est un peu ça le principe. Au petit 2.4, on nous demande de calculer le rendement de la réaction. Pour le rendement de la réaction, on fait la quantité de matière de l'ester sur la quantité de matière du réactif limitant. Ici, c'est B. Donc, ça fait quantité de matière de l'ester sur NB, sur la quantité de matière de l'alcool B. Voilà. Or, nous savons que la quantité de matière de l'ester, c'est masse de l'ester sur masse molaire de l'ester. Donc, pour calculer la masse molaire de l'ester, ici, c'est comment j'ai fait. J'ai fait masse molaire de l'ester égale à la masse molaire de l'acide plus masse molaire de l'alcool B moins 18, puisque au cours de la réaction, il y a élimination d'eau. Donc, 18 là correspond à la masse molaire de l'eau. Voilà, donc j'ai juste fait 60 plus 88 moins 18 et j'ai trouvé 130 grammes par mol pour l'ester. Après calcul, j'ai trouvé 0,053 et quelques, bon, environ 4 et j'ai arrondi à 4. Voilà. Donc, et je reviens ici pour calculer la quantité de matière ou bien le rendement. Le rendement, donc j'ai fait le rapport des deux et j'ai trouvé 60%. Vous allez voir quelque part, quelqu'un peut trouver 59,82. Donc ici, j'ai juste arrondi. J'ai arrondi, comme j'ai arrondi, c'est pourquoi ça m'a donné, bon, environ 61. Ok, c'est un peu ça le principe. Voilà, donc on est à la fin de cette petite vidéo. Si vous avez des questions par rapport à l'exercice traité,
N'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Je me ferai plaisir de vous répondre, Inch'Allah. Et avec la suite de l'épreuve, demain, Inch'Allah, nous allons traiter le second exercice. Le second exercice sur la chimie en solution. Chimie en solution, exercice 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Ça fait demain. Bye. Au revoir.